Réunion du Conseil des ministres ce jeudi matin à la présidence de la République. Le Conseil a pris d'importantes décisions. Le projet de loi des finances 2015 au centre des échanges ce matin entre les membres de la Commission Finances de l'Assemblée nationale et les ministres en charge de la question. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Il est prévu une nuit relativement calme sur le pays. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. En cette fin du mois d'octobre 2014, la situation météorologique reste toujours marquée par ce contraste. Contraste thermique entre une matinée relativement fraîche et un après-midi très ensoleillé, signe prépondérant de l'installation progressive de la saison sèche. Ainsi, dans l'après-midi, il a été relevé en termes de température 38 degrés Celsius à Méné et également à Difa, 37 à Ndingini, vers le Damagaram, 38 degrés Celsius à Magaria, 37 degrés Celsius à Zander et également à Gouré, 36 degrés Celsius à Maradi, dans l'Ader, Benukoni a relevé 40 degrés Celsius, 38 degrés Celsius à Tawa et 39 degrés Celsius sur les régions du fleuve. Plus au nord, 37 degrés Celsius à Agadez et 37 degrés Celsius à Bilma. Toujours dans l'après-midi, il a été observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence d'une légère couverture nuageuse par endroits sur presque tout le pays. Ce qui nous permet de prévoir une nuit relativement calme sur le pays avec une persistance des vents de l'harmattan. Toutefois, une légère couverture nuageuse sera observée sur le Dandi. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur le sud des régions du fleuve, avec présence d'une suspension de poussière sur l'Aïr, le Kawar et sur le nord-est Manga. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. De la nuit d'hier à aujourd'hui, des bandits armés ont attaqué les positions de nos forces de défense et de sécurité dans le département de Walam, région de Tillabéri. Une attaque qui a occasionné des pertes en vie humaine dans les rangs des forces de défense et de sécurité. L'attaque a été condamnée dans une déclaration conjointe ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense nationale, qui annonce aussi les dispositions prises par les autorités pour que cet acte ne reste pas impuni. La déclaration est lue par le colonel Ledru Mustafa. Communiqué du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense nationale. Ce jour, 30 octobre 2014, aux environs de 5 heures, des éléments terroristes ont mené des attaques simultanées contre la prison civile de Walam, le camp des réfugiés de Mangaïsé et contre la patrouille régionale de Tillabéri opérant aux environs de Banibango. Le bilan global provisoire est de 5 policiers, 2 gendarmes et 2 gardes nationaux tués, 2 gendarmes, 1 policier et 1 garde blessés, 1 gendarme, 1 policier et 1 garde portés disparus, plusieurs prisonniers évadés, 1 véhicule détruit. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses et le ministre de la Défense nationale présentent au nom du président de la République, du gouvernement, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus. Des opérations sont en cours pour neutraliser les assaillants. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses et le ministre de la Défense nationale réitèrent leurs encouragements aux forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire national et sur les théâtres d'opérations extérieures qui œuvrent sans relâche à la défense de l'intégrité du territoire national et au maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région. En tout état de cause, le Niger est plus que jamais déterminé à mener une lutte sans merci aux côtés de ses partenaires contre ces groupes terroristes et autres forces obscurantistes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger, je vous remercie.
Par rapport justement à cette attaque, nous avons sur ce plateau le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes certainement porteur des messages du gouvernement. Absolument. Merci. Communiqué du gouvernement. Après Agadez et Arlit en mai 2013, après la prison civile de Niamey en juin 2013 et le 3 octobre au Mali, ce jour 30 octobre 2014, aux environs de 5 heures, des éléments terroristes se sont encore pris à notre pays en s'attaquant simultanément contre la prison civile de Oualam et le camp des réfugiés maliens de Mangaïsé, ainsi qu'à la patrouille régionale de Tillabéri. Le bilan est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, 5 policiers, 2 gendarmes et 2 gardes tués. 2 gendarmes, 1 policier et 1 garde blessé. Une jeune femme tuée, plusieurs prisonniers évadés, un véhicule détruit. Côté assaillant, 2 morts, 4 prisonniers, divers matériels et armements récupérés. En ce moment même, des opérations de ratissage sont toujours en cours pour rechercher et neutraliser les assaillants. Face à la situation, le président de la République et le gouvernement réitèrent leurs encouragements aux forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire national et sur les théâtres d'opérations extérieures qui œuvrent sans relâche à la défense de l'intégrité du territoire national et au maintien de la paix dans la sous-région et au-delà. En outre, le gouvernement salue la collaboration des populations locales qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour informer et aider les FDS dans l'œuvre de neutralisation de ces forces obscurantistes. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente au nom du président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'au nom du peuple nigérien, ses condoléances les plus émues aux familles des disparus. Dit qu'un deuil de 3 jours sera observé à partir de demain, vendredi 31 octobre 2014, et que les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Vive le Niger. Monsieur le ministre, merci. Vous venez là de suivre le communiqué du gouvernement suite à l'attaque contre le poste de nos forces, les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la région de Tillabéri. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Les conclusions avec Abari Amiti et Sani Issou. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme. L'ordonnance numéro 2011-11 du 27 janvier 2011 modifiant la loi organique numéro 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger a créé le pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme dont les membres sont le président de la chambre de jugement, le président de la chambre de contrôle, le magistrat du parquet général, le président du pôle judiciaire, le doyen des juges d'instruction, le procureur de la République. Le pôle judiciaire comprend en outre d'autres magistrats, des greffiers en chef et des greffiers. La même ordonnance a prévu en son article 62.7 que les membres du pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme bénéficient des avantages dont la nature et les montants sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. C'est pour satisfaire à cette exigence légale que le président projet de décret est pris. Projet de décret modifiant le décret numéro 2012-082-PRN-MJ
du 21 mars 2012 déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes CNCLTP. La modification du décret numéro 2012-082-PRN-MJ du 21 mars 2012 vise à structurer la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes CNCLTP de façon à permettre à ses composantes de réaliser des activités permanentes sous l'impulsion du bureau de la dite commission et ce dans des conditions satisfaisantes. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. M. Sani Angou est nommé président du conseil d'administration de l'ONEP. M. Wali Zakari est nommé président du conseil d'administration du CNCN. M. Guero Mekassoua est nommé président du conseil d'administration de l'IFA-ENF. M. Ibrahim Karmago Konaté est nommé président du conseil d'administration du CENU. M. Maman Idi est nommé président du conseil d'administration de l'ANSPEX. Mme Megari Issoufou Firdos Moussa est nommée présidente du conseil d'administration de l'INS. M. Alimato est nommé président du conseil d'administration du Bureau national de la carte brune CDAO BNCB. M. Adamou Alheri est nommé président du conseil d'administration de l'hôpital national de la Mordée HNL. M. Al-Mokhtar Isha est nommé président du conseil d'administration de l'AVCN. M. Abankas Altinin est nommé président du conseil d'administration de l'APIC. M. Boukli Najim est nommé président du conseil d'administration du centre de multiplication de bétail CMB. M. Moumini Ango est nommé président du conseil d'administration de la CRGM. Dr Konaté Ousmane est nommé président du conseil d'administration de l'hôpital national de Niamey HNN. Mme Keta Hawa Munjo est nommée présidente du conseil d'administration de l'INJS. M. Bagale Oumara est nommé président du conseil d'administration de l'IGNN. M. Daré Danfake est nommé président du conseil d'administration de la Kareni. M. Ibrahim Sedou Mega est nommé président du conseil d'administration du CNUT. M. Mamoudou Jibo est nommé président du conseil d'administration de l'ANAC. M. Chimer Diagne est nommé président du conseil d'administration de la Bossel. Mme Fatouma Ousseni est nommée présidente du conseil d'administration de l'IFTIC. M. Habou Ibrahim Zataka est nommé président du conseil d'administration de l'ORTN. M. Haruna Magaji est nommé président du conseil d'administration du CNLA. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre des Transports relative au projet d'ordre du jour du Conseil des ministres conjoints Niger-Bénin. Une communication de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur l'état d'avancement du processus de mise en concession de la gestion de l'Otrégawé. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président de la République a levé la séance. Toujours à la présidence de la République, le président de la République, chef de l'État, a reçu ce matin une délégation du projet Econ Lighting Africa, conduite par son président Alioune Badra Thiam, dit Econ. Celui-ci entend accompagner le Niger dans ses efforts de développement, suivant Econ à sa sortie d'audience. We came to Niger to implement our project, Econ Lighting Africa. On est Niger aujourd'hui pour amener notre projet de Econ Lighting Africa ici au Niger. The president was very excited of having our program come to Niger because he's trying to develop the country within the next time before he leaves out. Le président était content de nous recevoir, nous aussi la même chose, pour qu'on puisse l'expliquer l'idée du projet ici au Niger. Yes, and he explained to us how much he believes in the infrastructure and the development of Niger, and he would want us to be a part of helping develop the country. Il nous a expliqué sa vision, ce qu'il veut faire pour développer le Niger, et nous on est ici sur ce qu'on peut faire pour aider, pour avancer ça. And he also shared with us how much he wants to start creating youth development and fulfill all the promises. Il nous a parlé aussi de son engagement pour créer la création d'emplois pour la jeunesse nigérienne, et nous aussi on travaille sur la jeunesse. So he's pretty much given us our blessing, and also welcoming us into Niger for the inauguration that we're going to make for the villages that we electrify. Il nous a donné le feu vert pour pouvoir travailler ici avec les jeunes, et aujourd'hui ce soir on va inaugurer l'un des sites qu'on a donné et les villages qu'on a donné ici pour l'électrification, qu'on a électrifié. La majorité c'est l'énergie. That's the main sector. We're going to electrify 1,000 villages. On va faire plus de milliers de villages. 1,000 villages a year. Par année.
And ultimately we're also going to create jobs for youth employment as well. Et on va travailler pour créer de l'emploi à la jeunesse parce que sur les problèmes d'électrification aussi, on crée de l'emploi avec ça. And also he has 2 airports that he's building within the country that we will possibly be involved with as well. Et il a une idée pour 2 aéroports qu'il veut faire ici dans le pays aussi. On va l'aider de trouver les financements aussi pour ça. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des finances et du budget étaient en conclave ce matin avec le ministre des Finances et le ministre délégué au budget. L'étude du projet de loi portant loi de finances 2015 a suscité la tenue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des exercices habituels de l'Assemblée nationale. Yahya Robo, Mariam Adakou. Cette rencontre entre le ministre des Finances et celui délégué au budget et les députés membres de la Commission des Finances et du budget, commission saisie au fond en ce qui concerne l'examen du projet de loi portant loi des finances 2015, a pour objectif essentiel de discuter du contenu de cette loi. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le budget général de l'État est présenté solennellement d'abord devant la plénière. Donc le 7 octobre, ça a été présenté à la plénière. Et aujourd'hui, la Commission des finances elle est saisie au fond. Donc c'est elle qui doit présenter un rapport général à la plénière pour que la loi soit adoptée par l'ensemble des députés. À la différence maintenant de la plénière, cette présentation d'exposé de motifs est suivie des débats. Et c'est ça la différence fondamentale. La présentation solennelle, il n'y a pas de débat, mais la présentation des avis au niveau de la commission saisie au fond, elle est suivie de débats. C'est-à-dire tous les députés, ils sont autorisés à poser toutes les questions au ministre. Et après donc, cette phase, nous allons continuer, comme je l'ai dit dans mon discours, on va faire presque 1 mois en train de travailler avec le cadre du ministère des Finances et toute autre personne, c'est-à-dire les différents ministères, la société civile, dont les commissaires jugent utile d'entendre, on va les faire venir et les entendre. Donc c'est à la fin de tout cela qu'on fait un rapport général qui est présenté à la plénière, qui est prévu pour le 26 novembre. Les conclusions de cette discussion entre membres du gouvernement et élus du peuple serviront de base pour la défense de ce projet de loi en plénière. L'Assemblée nationale a adopté lors de sa plénière du lundi dernier la loi portant code de nationalité à l'unanimité des députés présents. Par l'adoption de cette loi, c'est la double nationalité qui est instituée, ce qui n'est que justice faite aux Nigériens expatriés qui jusqu'ici perdaient automatiquement leur nationalité d'origine en optant pour celle du pays d'accueil. Le reportage de Seyni Soumaïla Ibrahim et Hamanissé. Dans l'actuel des projets de loi ayant recueilli le vote favorable des parlementaires au cours de cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, se dresse en bonne place celui relatif au code de la nationalité nigérienne. Un texte qui vise entre autres aux Nigériens ayant acquis la nationalité d'un pays étranger de continuer à jouir de sa nationalité nigérienne, de déroger par décret aux incapacités d'exercer un emploi à certains étrangers qui ont acquis la nationalité nigérienne et enfin la possibilité pour les étrangers d'acquérir la nationalité nigérienne par le mariage d'une Nigérienne. Des modifications saluées par les députés. Nous avons beaucoup de nos parents à l'extérieur. Et tout Nigérien qui acquiert la nationalité étrangère perd ipso facto la nationalité nigérienne, ce qui était vraiment une aberration. Or, cette loi, elle vient pour corriger cela. Et la preuve, c'est que la loi a été vraiment voté à l'unanimité, tant pour les opposants que pour ceux qui sont à la majorité. Mieux, pour le ministre en charge de la justice, il s'agit de corriger une injustice à l'égard des citoyens nigériens expatriés. Vous venez de satisfaire à une des promesses les plus importantes du président de la République, qui consistait à mettre fin à l'injustice dont étaient longtemps victimes les Nigériens à l'étranger, qui perdaient leur nationalité d'origine parce qu'ils décidaient d'obtenir la nationalité ou en tout cas les documents d'identité de leur pays d'adoption.
Pour les rares Nigériens qui ont voulu se prononcer sur le dit projet de loi, ils l'apprécient à sa juste valeur. Zabora hiji hal bon la bizi hiji im ko notira e no irbo kay ngok tale kak la bizu ane hiji yuki notira e pose no ali irbo kakir woni hiji woni sino e bora ka hiji ai e ifono mana koy asko na kulme izon te nigerisme no dang bora kulu no kine. La promulgation de ce projet de loi est donc assez attendue par ces néo-nigériens tant de l'extérieur que de l'intérieur. L'école Pays-Bas 1 de Niamey, désormais électrifiée avec des panneaux solaires, ceci grâce aux efforts conjugués de la Fondation Tatali Yali, de la première dame Dr Malika Issoufou et le groupe Econ Lighting Africa de l'artiste américain d'origine sénégalaise Alioune Badra Thiam, plus connu sous le nom de Econ. C'est la première dame Dr Malika Issoufou qui a présidé la cérémonie de réception de ces panneaux solaires en présence de Econ qui séjourne à Niamey. Abdou Sidikou, Sekinotop. Econ Lighting Africa et la Fondation Tatali Yali de la première dame Dr Malika Issoufou unissent leurs forces et leur expérience pour le bien-être de la population nigérienne. En témoigne cette rencontre relative à l'ambitieux projet de Alioune Badara Thiam et de cette réception des panneaux solaires à l'école Pays-Bas 1 de Niamey. Ce bel partenariat entre la Fondation Tatali Yali et le groupe Econ permettra d'électrifier les zones rurales les plus reculées, mais aussi d'œuvrer pour une éducation de qualité. Le groupe Econ est là pour éliminer l'école de Pays-Bas et aussi plus de 2000 villages du Niger d'ici un an. Donc nous ne ferons que remercier Econ et son groupe. Vive la lumière qui est la vie. En tant que groupe de Econ Lighting Africa, on croit aussi à la jeunesse et les femmes. Et on va travailler ensemble avec la première dame pour aider la jeunesse nigérienne. Et merci pour le support, merci pour l'accueil encore une fois de plus. Et on est là, tout ce qu'on peut faire pour apporter notre contribution pour le développement du Niger. On sera à vos côtés et ensemble on va travailler pour l'émergence du Niger. Cette initiative Econ à travers la Fondation Tatali Yali a été saluée par les autorités en charge de l'éducation. Cette initiative est louable et importante pour nos écoles et même pour les communautés africaines. Que ce soit la Fondation Tatali Yali ou le projet Lighting Africa, pour nous, c'est des initiatives qui viennent renforcer le programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou. Donc, je ne fais que remercier cette initiative et vous encourager à persévérer au niveau des autres écoles et même au-delà de nos frontières. Plus de 200 kits solaires ont été octroyés aux ménages du quartier Pays-Bas. Ce geste qui n'est pas le premier du genre ne restera pas également le dernier. Cette tournée conduira Econ dans 9 pays africains. Au Niger, à travers le partenariat entre la Fondation Tatali Yali de la première dame Dr Malika Issoufou et le groupe Econ, ils parviendront ainsi à faciliter l'accès à l'énergie